Chers amis internautes au masculin et internautes au féminin, nous revoici. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que quand il arrive qu'une fois de temps en temps, sur les directs, il y a un petit bug technique, eh bien, en régie, on a un personnel, une équipe, un réalisateur très compétent. D'ailleurs, c'est Adrien Pulby, il faut lui rendre hommage. C'est Adrien Pulby qui réalise toutes ces émissions 2 fois par jour à 12 h et à 18 h. Et par magie, l'image revient et on se retrouve avec vous. Alors, j'étais en train de présenter Mélanie Hartmann. Bonjour. Mélanie, c'est la responsable du web marketing à Paris Normandie. Elle va nous donner une très bonne nouvelle. Elle va vous la donner parce que vous allez voir, vous allez gagner un joli cadeau. Voilà. Et puis Gilles Kindelberger. Alors j'ai souhaité qu'on l'ait en plateau, Gilles Kindelberger, parce que lorsque vous êtes sur l'Armada, sur les quais, vous voyez ce magnifique pont Levant Flaubert. Et derrière, un petit peu dans le fond du paysage, il y a ces immenses silos pleins de céréales. Et voilà, l'homme des silos, j'ai coutume de l'appeler ainsi, c'est Gilles Kindelberger. On va vous raconter son métier, il est en bord de scène. Bonjour Gilles. Il modifie un peu aussi son activité parce que bien sûr, il doit s'adapter à l'Armada, mais il doit aussi en profiter. Tout de suite, pour vous, il y a un jeu. Écoutez bien ce que Mélanie nous propose. Alors Mélanie. Oui, bonjour à tous. C'est un très beau cadeau qu'on vous fait aujourd'hui sur le plateau du Grand Direct. On vous offre la possibilité d'avoir un accueil VIP pour 2 personnes à bord du Belém. Belém qui est un navire français. Alors, un navire français dans le cœur même de tous les Français, Tout à on l'a fait. dit. On a reçu Mélanie hier, Émeric Gibet, son commandant. Et quand vous dites, Mélanie, un accueil, un cadeau VIP, ça consiste en quoi ? Alors, l'accueil VIP, c'est tout simplement l'accès aux coulisses du Belém, les parties qui sont normalement inaccessibles, puisque comme vous le savez, les visites ne se passent que sur le pont supérieur normalement. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'aller dans les entrailles du bateau et de voilà, découvrir tout ce qui s'y cache avec voilà, une visite vraiment personnalisée pour 2 personnes. Et voir, Mélanie, vous le sous-entendiez dans vos propos, ce que le public ne peut pas voir, Tout à c'est-à-dire fait. toutes les parties de vie, les zones de vie. Et je pense même que si vous demandez au commandant de vous emmener dans la salle des machines, eh bien, il le fera. Il nous l'a promis. Voilà, on remercie beaucoup Nicolas Plantrou, le président de la Fondation Belém, et puis Émeric Gibet, le commandant du Belém. Très sympa. Et on va essayer de reproduire cela dans les émissions suivantes, 12 h, 18 h, sur parisnormandie.fr et sur la page Facebook, bien sûr, de Paris Normandie. Pour jouer, comment on fait ? Pour jouer, comment on fait On like la page Facebook du Paris Normandie et on met un petit commentaire sur cette vidéo. Et ça marche aussi pour le direct de ce soir à 18 h, bien sûr, avec le hashtag Fernand de Roman. Voilà, le tirage au sort sera effectué ce soir à l'issue du direct de voilà. 18 h. Donc, Mélanie Hartmann, merci beaucoup. Super cadeau. Le Belém, comme vous ne l'avez jamais vu, le Belém dans ses parties les plus intimes. C'est un peu bizarre, ça, le Belém dans ses parties intimes, hein, Gilles Kindelberger. Tout à fait. Mais enfin, on comprend bien ce que je veux dire. En tout cas, dans les coulisses et dans les espaces de vie. Voilà. Donc, jouez sur Facebook et puis on vous donnera le résultat à l'issue du direct de 18 h ce soir. Ça sera aux alentours de 19 h 10, 19 h 15. Super. Merci Mélanie. Et on commence en fanfare, mais juste avant, un petit coup de webcam. On aime bien regarder la webcam qui est sur le balcon, la terrasse du Studio 107, duquel nous produisons ces émissions. Vous voyez, le plan d'eau est calme, comme j'ai coutume de le dire. Il n'y a pas de précipitation. Ça va peut-être pas durer parce que ça alterne. Hein. Vous, de vos fenêtres là-bas à côté du pont Flaubert. On est en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Et hein. on voit ce magnifique spectacle des bateaux et beaucoup de passages. On est vraiment très content de cette fréquentation. Vous êtes aux premières loges. Gilles Kindelberger, de votre bureau, vous avez vu passer tous les navires ? J'ai cette opportunité, cette chance effectivement de voir tous les navires passer, aussi bien à la montée, mais aussi dimanche à la descente. Et c'est un grand plaisir de voir tous ces beaux bateaux et cette fréquentation, tous ces gens qui se déplacent pour voir ces merveilles flottantes. Bravo. Voilà, on ne cesse de tous. répéter, effectivement, ce sont des merveilles. Et on commence en images et en fanfare.
Xavier Duclos et comme vous le savez, comme vous le voyez, puisque vous êtes connectés, eh bien, nous sommes avec vous qui êtes les internautes spectateurs de nos programmes. Et je vous le redis, comme à chaque 12h et à chaque 18h quotidiennement, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions, de vos ressentis, de vos questions aussi. On peut un certain nombre de fois y répondre. Voilà, tous vos commentaires, on les passe à l'antenne. C'est notre façon d'interagir en permanence avec vous parce que ce programme, on le fait bien sûr pour vous. Gilles Kindelberger, l'homme des silos, à côté du pont Flaubert, ces magnifiques silos. Eh bien, écoutez, vous allez en savoir plus sur cette grosse activité de logisticien portuaire parce que c'est une fierté du territoire rouennais et puis de l'activité de ce merveilleux port. Regardez, on est allé, c'était juste 2-3 jours avant l'Armada. Vous étiez sur vos quais de chargement. On a tendu le micro et puis on repasse en plateau et on verra aussi des images de son métier. Vous allez voir, c'est fascinant. C'est un grand plaisir d'accueillir évidemment l'Armada à côté des installations portuaires de Senalia, à la presqu'île Elie. C'est un grand événement pour nous, c'est le 7e depuis le début de 1989. Un grand plaisir pour nous parce que ça nous permet d'accueillir nos clients et de leur présenter Rouen avec un autre visage. Rouen est le premier port céréalier en exportation de céréales en Europe de l'Ouest et d'accueillir ces grands gréements, ces grands bateaux, ces grands voiliers, eh bien, ça fait aussi la fierté de Senalia à Rouen. Alors on profite de cette occasion pour accueillir un grand nombre de nos clients qui sont internationaux. Donc nous avons organisé 5 soirées où nous avons loué un bateau auprès de l'Union portuaire rouennaise qui assure donc l'ensemble de la prestation pour pouvoir croiser tout autour des bateaux qui sont en stationnement, amarrés, et présenter une partie de la ville de Rouen, nos installations portuaires, et puis aussi le point d'orgue, c'est le feu d'artifice le soir, où là c'est l'apothéose. Et donc nous avons 700 clients que nous allons recevoir sur ces 5 soirées et où nous allons pouvoir leur présenter l'ensemble du groupe et aussi Rouen par la même occasion. Ce que nous faisons d'ordinaire, c'est qu'on met tout en œuvre pour être le moins gênant, le moins perturbateur des festivités de l'Armada. Et donc, on anticipe suffisamment de temps. Donc, on déplace notre activité sur d'autres installations portuaires que nous avons à Rouen, donc principalement à Grand Couronne et au Val de la Haye. Et on va réduire l'activité au proche des festivités de l'Armada. Voilà, Gilles Kindelberger, vous êtes partout, vous êtes sur les sujets vidéo, vous êtes en plateau, c'est extraordinaire, partout au même moment. On va en venir à vous, Gilles. Je vais peut-être devoir couper un peu notre discussion parce que nous attendons Pierre-André Durand, monsieur le préfet de Seine-Maritime, préfet de région également. Il a succédé à la préfète Fabienne Bussiot qui est partie récemment en région Aquitaine. Et voilà, c'est une façon de lui poser un certain nombre de questions, bien sûr, sur la sécurité notamment, et puis une façon, disais-je, de le connaître, de le découvrir, puisqu'il est tout récent ici, dans la région. Donc, voilà, on est très content que le préfet prenne quelques instants pour venir nous voir. Donc, ça peut être d'un instant à l'autre. À mes côtés, vient de nous rejoindre Stéphane Hirsinger. Vous, alors, c'est très sympa, votre initiative, parce que vous vendez du thé. Vous êtes installé 103 rue Gantry. Ça s'appelle The English Shop, la boutique anglaise. Et racontez-nous ce que vous avez eu l'idée d'inventer pour l'Armada. Alors, on a souhaité créer un thé festif pour l'Armada et rendre hommage aussi aux origines du magasin, parce que c'est une enseigne qui a été créée en 1934 sur les quais de Rouen. Et à l'époque, en fait, l'idée c'était cette enseigne avitaillait les bateaux. Elle avitaillait les bateaux en épicerie et notamment en thé. Donc on a voulu rendre hommage à cette belle histoire et créer ce thé, qui est un thé noir parfumé. Bon, eh bien écoutez, on va y revenir juste après. La parole passe de ma gauche à ma droite et on repasse à Gilles Kindelberger. Encore une fois, c'est un peu souple à midi parce que le préfet est dans les locaux et dès qu'il passe la porte, bien sûr, on l'accueille en plateau. Alors, Gilles Kindelberger, en même temps que vous allez nous raconter, on va voir des images qui sont tournées au sol, qui sont tournées par drone également de votre métier. Avec des mots simples, les silos, j'ai dit qu'on les connaissait, on les voit du pont Flaubert et des quais. Votre métier, très simplement, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est de construire toute une logistique qui part des organismes stockeurs, collecteurs, donc les coopératives et les négociants sur un hinterland de 350 km autour de Rouen, et apporter cette marchandise par train, par camion et par péniche. Alors quand vous dites cette marchandise, alors ce sont des blés, des orges de brasserie pour faire de la bière et du whisky pour certains connaisseurs, mais aussi des pois, des févroles, des oléagineux. On voit vous pouvez commenter les images d'ailleurs si vous en avez envie. Bien
sûr, là, on Kindleberger. est en plein dans le déchargement de péniches où nous avons monté toute une logistique d'approvisionnement des silos, 450 000 tonnes de péniches. Ici, on voit le site de Grand Couronne avec un chargement d'un navire qui fait 220 mètres de long, donc un peu plus de 2 terrains de football bout à bout. Alors ça, c'était vos anciens portiques, je crois, parce que vous avez complètement rénové ces portiques dernièrement. Tout à fait, là c'est 3 anciens portiques qui chargent à 1000 tonneurs chacun, donc à 3000 tonneurs, et nous les avons complètement relookés. On a rechangé complètement 3 nouveaux portiques, un investissement de plus de 10 millions d'euros sur Rouen, et puis aussi aidé par Aropa Port de Rouen qui lui-même a fait toute la construction du poste à quai pour un montant de 9 millions d'euros. Donc nous sommes un groupe coopératif qui a investi énormément sur Rouen, puisque je vous dis, ça fait un investissement total de 22 millions d'euros. Nous avons sur Rouen un peu plus de 600 000 tonnes de capacité de stockage, et donc nous réceptionnons ces marchandises à 60% à peu près en camion, mais on a énormément favorisé le report modal au travers donc de l'approvisionnement péniche et train qui tourne aujourd'hui de façon très satisfaisante et par un système de navettes. Nous avons aussi, bien évidemment, dans le groupe, une activité pour l'agro-industrie. Nous alimentons aussi les usines de Cepol en oléagineux à Grand Couronne, les usines de Tereos à Lillebonne aussi, bien évidemment. Et puis, une particularité, nous avons fait de Rouen la première place portuaire française dans l'importation de fèves de cacao, puisque nous alimentons les usines de Louviers pour Barry-Callebaut et de Cargill à Grand-Quevilly. Merci beaucoup, Gilles Kindleberger. Vous Avec restez avec plaisir. nous. On pourra poursuivre un peu la discussion et l'échange. sûr. Vous voyez, on a à cœur de mettre en valeur ce type d'activité parce que, au motif que peut-être elle est un peu déportée par rapport au centre-ville, on n'en prend pas conscience parce que vous recevez combien de bateaux vous recevez par an? On fait 300 navires à peu près par an. 300 navires. Oui. Enfin, oui, des navires. Il faut que je dise des navires et pas des bateaux. Les bateaux, c'est sur l'eau douce. Voilà. Eh bien, pendant que nous discutions, Monsieur le préfet de Seine-Maritime et Monsieur le préfet de région viennent de nous rejoindre. Bienvenue sur le plateau de PNTV. Vous avez réussi à dégager un petit quart d'heure pour nous? Oui, bonjour, bien Bonjour. sûr, bien sûr. Oui. Le sujet le mérite. Le sujet le mérite, merci beaucoup. Donc, Pierre-André Durand, vous venez d'arriver dans notre région. Rappelez-nous d'où vous veniez pour tous ceux qui nous regardent. Écoutez, j'étais précédemment préfet de la Seine-Saint-Denis et j'ai eu le plaisir et donc l'honneur d'être nommé préfet de région Normandie et préfet de la Seine-Maritime. Voilà. Voilà. Vous me permettez juste de faire une petite micro-coupure là dans notre échange, puisqu'on est en direct avec les réseaux sociaux. Donc, le jeu, c'est que quand les réseaux sociaux et les internautes interviennent, nous répondons le plus vite possible. Eh bien, j'ai Jean-Louis Boucher qui nous demande sur Facebook comment peut-on gagner la place, les 2 places, privilèges qu'on vous a proposés sur le Belém pour visiter toutes les coulisses du Belém, tout ce que le public ne voit jamais. Eh bien, c'est très simple. Vous likez la page Facebook de Paris Normandie et sous la vidéo de l'émission, il y a un hashtag Fernand de Rouen et donc vous déposez un commentaire. Et puis, il y aura un tirage au sort. Ça sera à la fin de l'émission de ce soir. Vous pouvez jouer pendant cette émission, vous pouvez jouer pendant l'émission de ce soir également. Monsieur le préfet, pardonnez-moi cette petite incursion vers les internautes. Merci beaucoup. Comment vous trouvez notre région là, comme ça, en arrivant? On est toujours intéressé par les nouveaux arrivants, savoir l'impression qu'ils ressentent de manière spontanée. Écoutez, une impression plutôt positive, d'autant plus que je ne connaissais pas du tout la Normandie. Le hasard de la vie a fait que je n'y suis quasiment jamais passé, je n'y ai jamais vécu, donc c'est pour moi vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, bah évidemment, je beaucoup apprécié d'abord la ville de Rouen, par son patrimoine, par ses caractéristiques architecturales qui sont vraiment impressionnantes, peut-être parfois même méconnues des Rouennais tant ils y sont habitués. Ça arrive, oui. Tant ils y sont habitués, mais c'est vrai que c'est assez frappant. J'ai eu l'occasion d'aller à Dieppe, d'aller au Havre, enfin de commencer à découvrir la Seine-Maritime. J'ai pu également me rendre dans l'Orne et dans l'Eure. Pas encore dans le Calvados, hormis pour les grandes cérémonies, bien sûr, du 6 juin, ni dans la Manche, mais c'est évidemment quelque chose de programmé. Donc, des premières impressions, je dirais, très, très positives, très encourageantes, avec un bon accueil, je dirais, une culture de la modération qui me paraît être un atout pour dialoguer ou pour travailler, justement, lorsqu'il y a des dossiers difficiles. Et l'Armada, le dossier de l'Armada en est un, d'ailleurs. Voilà, Voilà. c'est quand même une belle arrivée pour Absolument, vous. Vous arrivez absolument. là à quelques semaines ou mois de l'Armada. Effectivement, c'est Gilles Kindleberger, directeur général de Senalia. Si vous avez une question à poser à Monsieur le Préfet,
préfet, ne vous privez pas. Alors, monsieur le préfet, on fait vite parce que Oui, mais je bien ne veux sûr, pas non, tirer mais sur la corde. bien sûr, Vous mais nous je accordez suis du à temps. votre disposition. Oui. Bon, non, ce qui nous intéressait bien sûr avec votre venue en rapport direct avec ce très grand événement qui est l'Armada, dont je rappelle d'ailleurs, ça nous fait plaisir, qu'une journaliste de CNews, donc chaîne d'info nationale, le qualifiait de plus grand rassemblement de voiliers au monde. Hein. C'est quelque chose quand même qu'il faut signaler. Donc la sécurité, bien sûr, nous intéresse. Nous avons qualifié de cette Armada un événement sous haute sécurité. On avait d'abord envie de savoir quels étaient les grands principes structurants qui ont dicté le dispositif de sécurité que vous avez mis en place avec bien sûr tous les corps opérationnels qui vous entourent. Je crois que l'innovation principale cette année, c'est le fait d'avoir clôturé l'intégralité du site. Donc nous avons, vous le savez, plus de 8 km de quais qui sont concernés, la rive droite, la rive gauche qui sont concernées. Donc, et avec l'idée de manœuvre a consisté à clôturer l'intégralité du site, à mettre en place 5 points d'entrée. Là aussi, élément parfois méconnu, mais il y a bien 5 entrées praticables, et de mettre en place un dispositif de filtrage très fouillé. Un filtrage assuré par des sociétés privées, employées par l'Armada. Le président Air a été évidemment très, très actif et très sensible à ces sujets-là, et appuyé bien sûr en second rideau par des personnels de police. En revanche, une fois que l'on entre dans le site de l'Armada, une fois que l'on est contrôlé, on ne doit pas être recontrôlé sans arrêt. C'est pour ça que la conception même du site, avec ses systèmes de passerelles et autres, permet de passer d'une rive à l'autre de manière très, très libre. Voilà, l'idée, c'était de concilier à la fois cette exigence de sécurité que l'on doit à nos concitoyens et en même temps de faire en sorte que l'Armada reste un moment de détente, de convivialité et puis vraiment d'admiration de ces belles unités maritimes. Alors, bien sûr, l'événement a beaucoup de succès. On l'a vu samedi, dimanche, très, très grosse affluence. On a pu voir, monsieur le préfet, des files d'attente bien sûr s'allonger. Est-ce que l'observation qui est la vôtre du fonctionnement du site vous permet de dire que vous réussissez néanmoins à concilier ce que je vais appeler le confort des visiteurs et s'agissant des facilités d'accès avec le respect des principes sécuritaires? Alors les files d'attente, ça crée toujours un peu de mécontentement. Il ne faut pas se le masquer. On a hâte, évidemment, lorsque l'on est dans le public. On souhaite tous voir très vite ces beaux bateaux. Enfin, je prends la terminologie exacte. Il faut me corriger si ça n'est pas cela. Enfin, en tout cas, nous avons vraiment de magnifiques bateaux que nous pouvons admirer, de très beaux voiliers. Voilà, je crois que les gens, une fois qu'ils sont entrés dans le site, bien sont pris par la beauté des lieux et de ce qui est exposé, de ce qu'ils peuvent visiter. Je crois aussi que nos concitoyens ont bien intégré la réalité de la menace. Souvenons-nous quand même de la dernière Armada. La problématique du terrorisme n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui. Or, elle est permanente. Nous ne devons pas la perdre de vue. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, est venu lui-même sur les lieux de l'Armada, avant-hier, exactement, s'assurer de la bonne organisation du dispositif. Il a pu prendre connaissance de l'économie générale du dispositif, les clôtures qui sont en place, le poste de commandement interservice qu'il a eu l'occasion de visiter, qui s'est étoffé, les mesures réglementaires, là aussi, point peut-être méconnu que j'ai été amené à prendre, notamment un arrêté de périmètre protégé permettant justement de filtrer les personnes, évidemment un arrêté d'interdiction de manifester, cela va sans dire. L'événement avait d'ailleurs été classé par le ministre grand événement, ce qui permettait de prendre par voie de conséquence les différents textes que je viens d'indiquer. Donc tout un appareillage juridique complété encore de décisions plus spécialisées que j'ai prises, interdiction de survol ou autres, des moyens nouveaux. Je pense à l'utilisation de drones qui sont utilisés par la police de l'air et des frontières, présente sur le site, qui manie ces engins. Bref, un dispositif qui, sur le plan opérationnel, juridique et je dirais aussi en termes d'effectifs, est très construit.
Voilà, je crois que c'est là vraiment les principales innovations par rapport à la précédente édition. J'ajoute que tout cela a donné lieu à un travail de fond très important depuis plus d'un an. Il y a une douzaine de groupes de travail et qui se sont déroulés évidemment en articulation complète avec l'organisateur. Si vous nous rejoignez maintenant sur parisnormandie.fr, le site internet de Paris Normandie, où vous pouvez suivre en direct, en streaming live nos programmes, ou bien sur la page Facebook de Paris Normandie également en live, eh bien, je vous rappelle que nous sommes en présence sur notre plateau de Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime et préfet de région. Et on est, encore une fois, je le répète, très heureux, monsieur le préfet, que vous ayez pris du temps pour nous retrouver. Gilles Kindelberger a une question à vous poser, mais juste avant, les internautes réagissent. Et j'ai un internaute, monsieur le préfet, Jean-Michel, qui se questionne. Il voit effectivement du filtrage aux portes d'entrée qui sont efficaces et bien réalisés. Il regarde aussi les kilomètres de barrières et il se demande si effectivement il n'y aurait pas néanmoins des possibilités de passer des objets au-dessus des barrières. Je crois que votre auditeur a raison. Le risque zéro, évidemment, n'existe pas. Nous donnons le maximum de garanties pour sécuriser cet événement. Alors, quelques précisions quand même. Ces clôtures sont plusieurs fois par jour vérifiées, car elles ont fait l'objet, ça et là, d'altérations. Deuxièmement, nous avons des effectifs de sécurité privée qui sont présents un peu partout dans le site. Et troisièmement, et on ne les distingue pas forcément, monsieur le préfet. On ne les distingue pas forcément. Et troisièmement et surtout, nous avons des effectifs de police en civil. C'est ça que je voulais dire. En civil, qui sont présents un peu partout. Et on ne les distingue pas forcément dans des le visiteurs. site, absolument. C'est-à-dire, nous avons à la fois nos unités de réserve qui sont en tenue et que, pour le coup, on distingue, et des personnels en civil qui ont pour mission, je dirais, de labourer l'intégralité du site et d'être prêts, effectivement, à réagir et à intervenir. Gilles Kindelberger, le directeur général de Senalia, a une question à poser à monsieur le préfet. C'est surtout un témoignage parce que je pense que là, cette fois-ci encore, vous avez réussi à allier la sécurité avec la fréquentation. C'est-à-dire que la sécurité n'a pas entravé la circulation des personnes, et c'est une très très belle chose. Certes, il peut y avoir un peu d'attente à certains moments, mais je veux dire, c'est le prix à payer pour justement avoir ce plaisir de fréquenter l'Armada en toute sécurité, sans s'inquiéter de quelque chose d'autre qui puisse arriver. Donc vraiment une très très belle réussite à ce niveau-là. Bravo. Écoutez, je vous en remercie, d'autant plus que c'est une manifestation gratuite. Donc voilà, il faut aussi que nos concitoyens mesurent cette chance qu'ils ont, il faut bien le dire. J'ajoute, au-delà des questions de sécurité publique, qu'il y a aussi la dimension sécurité civile, c'est-à-dire l'organisation des secours aux personnes. Une manifestation comme celle-là, à hier soir, c'est 451 personnes qui ont été médicalisées et prises en charge. Des petits malaises, de petites blessures, une cheville foulée, etc. 451 personnes depuis le début de l'événement. Et 44 ont été évacués vers des établissements hospitaliers. Hein. Donc voilà, donc ça aussi, il faut pas le perdre de vue. Stéphanie Ersinger, pardon. J'ai toujours tendance à angliciser votre nom puisque vous êtes la fondatrice de The English Shop, la boutique anglaise, 103 rue Gantry. C'est sans doute un peu normal que je veuille prononcer votre nom anglais. Je suis la responsable, mais pas la fondatrice. Ah, pas la fondatrice, pardon. Juste une remarque, et puis avec vous, vous n'imaginiez peut-être pas que vous seriez à côté de monsieur le préfet aujourd'hui pendant notre direct. Non plus, ravi de faire votre connaissance. Bon, d'ailleurs, ne vous gênez pas si vous avez effectivement un commentaire ou une question à poser à monsieur le préfet. Moi, j'ai une dernière question, et puis encore une fois, on va vous laisser repartir vers vos autres obligations, évidemment. On a parlé des dispositifs de sécurisation à l'entrée, efficaces, bien réalisés. Qu'en est-il éventuellement s'il fallait gérer une sortie pour une raison ou pour une autre? J'imagine que les dispositifs s'inversent. Bien évidemment. C'est-à-dire que nous sommes en capacité d'évacuer très rapidement l'intégralité du site si cela était nécessaire. On l'a vu, monsieur le préfet, le soir de la tempête Miguel, d'ailleurs. Tout à fait. Le site a été... Absolument, vous avez pris absolument. une décision ce soir. Alors, comme d'habitude, mais ça c'est notre tempérament bien français, à partir du moment où commençait à bruisser le fait que le préfet allait peut-être fermer le site, gros
deux émois. Bon. Et puis une fois que la décision a été prise, et surtout une fois qu'on a vu les éléments se dégrader davantage, Voir se déchaîner. voir se déchaîner, il n'y avait plus aucune objection. Mais c'est toujours ainsi. Nous savons bien comment les choses fonctionnent. Non, ça, on est en capacité à la fois de nous adapter à l'événement en temps réel, et l'exemple que vous citez est tout à fait pertinent. Et puis, s'il y avait nécessité donc d'évacuer massivement et rapidement le site, nous sommes capables de le faire. J'ajoute aussi une chose, en dehors du site de l'Armada, il y a, et tout spécialement les week-ends et soirées, des contrôles dans le reste du département, notamment sur les voiries départementales, sur les sujets d'alcoolémie. Parce que comme l'ambiance est festive, et là, certains de nos concitoyens se laissent aller, il y a à ce sujet des contrôles. Et enfin, il y aura bien sûr tout le dispositif gendarmerie dimanche 16 qui va aller jusqu'à l'estuaire au moment de la descente de la Seine. Et au niveau du plan d'eau, qu'en est-il au niveau de la sécurité du plan d'eau d'une façon générale? Alors au niveau du plan d'eau, c'est une très bonne question. Au niveau du plan d'eau, il est occupé par la gendarmerie maritime et fluviale qui assure la sécurité du plan d'eau. Elle est épaulée également par des moyens de la police nationale. Et s'agissant de la gendarmerie, ce qui est nouveau cette année, c'est que ce qu'on appelle les PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, qui sont des unités très réactives, qui sont des unités terrestres, ont reçu cette année, là aussi, autre innovation, un entraînement spécial en cas d'action terroriste sur le plan d'eau. Voilà. Donc nous sommes allés jusqu'à ce point de précision, si je puis dire, dans l'adaptation de nos moyens au risque et à la gestion du site. Oui, on voit effectivement patrouiller régulièrement sur le plan d'eau, indépendamment de l'avenue du ministre de l'Intérieur avant-hier, effectivement des Zodiacs avec manifestement effectivement des forces de sécurité armées d'ailleurs. Tout à fait, qui doivent être... lors de la dernière édition, nous n'avions pas cette problématique, mais s'il y a une difficulté par exemple sur un bateau, comment l'aborde-t-on? Comment est-on en situation de réagir au plus vite? Eh bien, c'est par le fleuve que nos forces pourront également intervenir. En ce mercredi 12 juin 2019, on est à un peu plus de la moitié de l'Armada. Vous êtes un préfet serein. S'agissant d'événements. Je serai serein le 16 au soir. Nous essayons avec l'ensemble des services de l'État, mais je n'oublie pas non plus les services des collectivités locales qui sont très impliqués, et bien sûr l'organisateur, tout ce qu'a fait Patrick Air avec ses différents sous-traitants. Nous essayons d'aborder le sujet de manière très professionnelle. C'est ce qui est attendu de nous. Je suis raisonnablement confiant, je serai serein le 16 au soir. Très bien, merci beaucoup, monsieur le préfet. Je rappelle, Pierre-André Durand, le nouveau préfet de Seine-Maritime et préfet de région, qui a accepté de venir sur le plateau de l'Armada, le Grand Direct, 12h. Et puis on vous reverra peut-être ici ou là, au fil de l'année, dans les studios de PNTV pour d'autres sujets. Ça sera avec plaisir. Voilà, merci à vous. Merci et à on vous. continue avec un nouveau sujet en images. À bientôt. Merci. Je me présente, je suis José Rateau. Je suis ici au Réverbère depuis le 3 novembre 1980. J'ai une belle équipe avec moi, une équipe très soudée qui sont très amoureux du métier. Bon, on a une base importante, ça c'est le poisson quand même du jour. C'est une chance inouïe que j'ai. Petit clin d'œil à l'Armada aujourd'hui, la morue, parce que la morue c'est un plat. La morue salée, séchée. C'est un plat que tout le monde mange en famille. À chaque instant de l'année. Le temps on s'y pète pas trop, mais c'est pas grave, ça va être, j'en suis sûr et certain, ça sera aussi beau, sûr et certain. J'espère y aller, je trouve ça extraordinaire, c'est formidable. Mais c'est pour la ville de Rouen, c'est formidable comme message que faire venir autant de monde. Moi, je le vois ici par les fenêtres de ma cuisine. Chaque instant, il y a des cars qui défilent, des gens qui défilent de tous les côtés. Ce qui est important, c'est qu'on parle de ville de Rouen. Et je tiens à féliciter et à remercier Patrick Air pour ce moment qu'il offre aux gens. C'est un travail qu'il fait depuis 2 ans. Merci beaucoup et bonne Armada.
Une petite pause, c'est l'heure, hein, c'est l'heure du déjeuner. Une petite pause gastronomique en images que Clara Duboc, notre jeune JRI, vous a proposé. Pourquoi on vous la passe? Parce que, alors pour deux raisons. D'abord parce que le Réverbère est situé à l'angle des quais et de la rue Grand Pont à Rouen et que le restaurant est très accessible depuis l'Armada. Ça peut vous donner envie, surtout si vous venez d'ailleurs, de tester une table rouennaise. Et puis José Rato, le chef, est quelqu'un de très 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 cordial. Il viendra vous voir et puis vous discuterez avec lui. Et puis surtout parce que ça fait écho à ce qu'on appelle l'Armada des chefs. L'Armada des chefs, eh bien, c'est cette initiative tout à fait originale et agréable qui permet de proposer chaque midi, à côté de nos studios, là, du hangar 107, à côté du hangar 106 et à proximité du pont Guillaume le Conquérant, eh bien, une table avec chaque jour un chef étoilé Michelin de la région. Voilà pourquoi on parle régulièrement de gastronomie. Et de la gastronomie au thé, il n'y a pas loin, parce que pendant que monsieur le préfet quitte le plateau et qu'on passe ce sujet en image, eh bien, Stéphane Hirsinger de The English Shop, la boutique anglaise à Rouen, rue Gantry, nous a servi son thé du matelot et en même temps que nous accueillons les Armadiens. Les Armadiens, et qu'est-ce que c'est que les Armadiens? On va vous dire. En tout cas, pour l'instant, c'est Johanna et Arthur. Un tout petit peu de suspense, et puis on revient avec eux. Alors, avec vous, Stéphane Hirsinger, racontez-nous cette idée, cette initiative. Tiens, si vous pouvez me passer aussi le petit paquet, que je le regarde, du thé du matelot. D'où ça vient cette idée? Qu'est-ce que c'est que ce thé? Comment il est composé? Stimuler notre envie de le consommer. Alors, tout d'abord, on a souhaité faire un thé festif pour fêter l'Armada. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser des ingrédients qui sont bien souvent acheminés par bateau. Donc, on a utilisé des fruits exotiques. Il y a de la mangue et de la papaye. On a aussi associé des épices et une pointe d'amandes. Donc, ça fait un mélange bien équilibré. Alors, c'est vous qui l'avez composé, voilà. C'est-à-dire que vous avez assemblé, hein, on parle d'assemblage aussi dans le thé comme dans le vin. C'est-à-dire que dans notre boutique, nous avons plus de 250 thés différents. Et donc, nous avons fait des essais successifs pour arriver à un équilibre qui nous plaisait, qui était séduisant à la fois au nez et évidemment en tasse. Alors, est-ce que ce thé, il a une histoire en rapport avec les horizons lointains, la marine, parce que vous le dénommez thé du matelot? C'est pas simplement de l'opportunisme commercial par rapport à l'Armada. Il y a de l'histoire là-dedans, si je puis dire. Oui, comme je vous disais, en fait, le The English Shop, au départ, c'est une enseigne qui s'installe dans les années 30 sur les quais de Rouen et qui avitaille les navires en produits d'épicerie et notamment en thé. Donc c'est vrai qu'on est assez attaché à cette histoire-là. Les Rouennais connaissent bien la boutique parce qu'il y a eu 5 générations successives. Et donc on avait vraiment envie de faire un clin d'œil spécial pour l'Armada. Alors écoutez, là j'ai un petit récipient avec cet assemblage. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Je le passe à Johanna, l'Armadienne. Johanna, allez-y, dites tout ce que vous en pensez. Vos réactions comme ça, spontanément? Ça sent très très bon. Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous crée des images, ça vous crée... L'envie de goûter. L'envie de goûter? Écoutez, regardez, je sais pas, vous avez Stéphane vous en a servi? Oui. Écoutez, on le goûte. Religieusement, on va goûter le thé du matelot. Voilà, allons-y. Alors c'est un thé qu'on peut aussi boire en thé glacé. Aussi. Alors vu la météo, on a plutôt envie en ce moment de boire des boissons chaudes, hein, mais ça fonctionne très bien aussi sur une base de thé glacé. Écoutez, c'est tout à fait agréable. Alors, vous me l'avez servi non sucré. Vous préférez, quand on est un spécialiste du thé, on le boit plutôt non sucré? Non sucré. Non sucré, on a plus les Non saveurs. sucré parce que vous avez des saveurs de fruits Ouais. qui sucrent naturellement. Il faut savoir que ce sont des ingrédients bio, en dehors de l'huile essentielle d'amande, donc des ingrédients de grande qualité. Et l'idée, c'est aussi de bien sentir le thé noir, qui est un thé d'Assam. Du thé noir Indien. d'Inde, aromatisé, je le rappelle, vous l'avez dit, à la mangue, papaye, amande amère avec morceaux de poivre noir et rose. Ah oui, poivre noir et rose. Poivre noir et rose. Oui. Clou de girofle, morceau de mangue, fleur de souci, canneberge. Qu'est-ce que c'est, canneberge? C'est une petite baie, Ouais. une berge qui a plein de vertus pour la santé. Voilà, et bien écoutez, Stéphane Hirsinger, c'est sympa parce qu'on s'aperçoit que, on vous le dit depuis mercredi dernier, que l'Armada se décline de plein de façons différentes et que, voilà, là, une déclinaison sous forme de thé. Et si vous voulez rencontrer Stéphane, vous pourrez lui dire
je vous ai vu à la télé, c'est 103 rue Gantry à Rouen. Voilà, évidemment, bien sûr, beaucoup d'autres produits, mais notamment ce thé du matelot. C'est une initiative tout à fait sympa. Avant d'en venir à nos deux armadiens, Arthur et Johanna, regardez, on vous propose un sujet. C'est la rencontre, encore une fois, j'aime bien de temps en temps qu'on évoque ce rapprochement entre l'événement, les bateaux, les quais, et puis le monde économique. Il se trouve que comme partout ici dans la région rouennaise, il y a des clubs d'entreprises qui se regroupent et qui n'ont pas forcément les moyens de louer un bateau parce que le prix est assez élevé. Eh bien, là, ils se sont regroupés à 3 clubs d'entreprises, le club Élan, le club de la Vatine à Mont-Saint-Aignan et le club de la Ronce à Isnoville. Et puis tous ensemble, ils ont eu les moyens d'aller. C'est pas le plus gros bateau, mais il a du charme. On les recevra ce soir et là, on vous montre. C'était tout simplement hier soir sur les quais de Rouen, rive droite. L'envie d'entreprendre était bien présente mardi soir sur le Standard. 3 clubs d'entrepreneurs ont pris d'assaut le navire. Pendant très très longtemps, les milieux économiques à Rouen ont été un peu cloisonnés, chacun dans sa paroisse. Aujourd'hui, on a la volonté de s'ouvrir et donc on fait de plus en plus de choses, d'événements avec les clubs territoriaux. Ce soir en l'occurrence avec le club de la Vatine et le club de la Ronce, qui sont 2 grands clubs d'entreprise au nord de Rouen. Et on va justement cultiver l'échange, cultiver la discussion. Et puis, vous savez, les grands projets, ça commence justement parfois autour d'un verre, à se connaître, à se rencontrer, à discuter. Ces rencontres conviviales permettent entre autres de développer son réseau un peu plus encore. Nous sommes premiers partenaires financiers dans la région auprès des entreprises et c'est pour nous l'occasion de marquer plus notre présence et nous rendre un peu plus visibles au travers de nos partenaires professionnels qu'on accompagne au quotidien. D'abord, le fait d'être à Élan, c'est pour moi sortir de mon univers professionnel habituel. Et donc c'est le fait de rencontrer des entreprises, de très grands groupes, d'autres PME telles que les miennes, et dans des secteurs d'activité qui sont totalement différents du mien. Et donc de nourrir une réflexion, une rencontre, un réseau auprès d'entrepreneurs qui vivent des expériences différentes et complémentaires des miennes. Pour moi, c'est important d'être au Club Élan parce que ça permet de rencontrer tout un tas de chefs d'entreprise, d'environnements très différents du mien. Et en plus, moi, je recherche tous ces environnements différents puisque je suis consultante. C'est intéressant aussi le réseau pour la réflexion que ça amène sur différents sujets, de confronter nos points de vue et de faire savoir surtout ce que le monde économique pense sur les sujets qui concernent le territoire et entre autres l'attractivité du territoire. Ces rencontres montrent à quel point l'Armada est également un lieu privilégié pour le monde des affaires. Voilà, donc on recevra ce soir Jean-Marc Devers, Nathalie Deshaies et puis Olivier Jumentier, qui nous donneront un petit peu plus les coulisses, comment finalement on s'approprie un peu cet événement, comment on en profite, surtout quand on n'a pas forcément les moyens. En étant nombreux, on peut réussir à aller sur un bateau. Ça, c'est sympa aussi de comprendre ce genre de choses. Nous a rejoint sur le plateau, ça rentre, ça sort, quelle dynamique ici, Léo de marchéprivé.com. Léo, vous êtes déjà venu nous voir, parce que, restez avec nous, Léo, il va vous donner des bons plans. Vous êtes à Rouen, vous visitez l'Armada, il n'y a pas que l'Armada, il y a aussi le centre-ville, et là dans le centre-ville, il y a marchéprivé.com qui vous propose des remises, des discounts qui peuvent aller jusqu'à 80%. Jusqu'à 80%. Donc faire des super affaires en profitant de toutes les potentialités et de toutes les ressources de cette très belle ville de Rouen. Alors, on en passe aux Armadiens. Ça me fait penser à la chanson de Michel Fugain, tous les Acadiens, toutes les Acadiennes. Là, ça sera les Armadiens et les Armadiennes. Arthur et Johanna, dites-nous, racontez-nous ce que c'est que ces Arcadiens. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ne savent pas. Allez, honneur à Johanna. Alors, donc les Armadiens, on est là pour représenter le département de la Seine-Maritime, notamment au sein de l'Armada, et on est donc présent sur tous les événements phares de l'événement. Et donc, Arthur, continuez l'aventure. Oui, donc en fait, le but c'était de trouver 2 personnes qui étaient investies sur le territoire, relativement jeunes, qui habitaient le territoire et qui souhaitaient en fait faire partie de cette aventure de l'Armada, proposer une vision de l'intérieur de cet événement et accompagner les bénévoles, Patrick R, sur les grands événements. Donc là, cet après-midi, on va faire partie du défilé des marins avec Patrick R, justement. Alors, en quoi ça consiste le fait d'être armadien
Je reformule un peu la question. Ça vous donne quelles obligations, hein? C'est un peu comme les Miss France. Hein? Alors, ici, j'ai Miss Monde et ici, j'ai Monsieur Univers, hein, c'est ça. Mais rapporté à l'Armada, évidemment. Qu'est-ce qu'on vous demande comment vous vivez ces journées en ayant ce titre d'armadienne et d'armadien? Oui, alors je vais reprendre le... Pendant ce temps-là, Johanna réfléchit. C'est ça. Donc en fait, tout simplement, l'idée c'est d'aller à la rencontre du public. On est là, il y a énormément de touristes. On est une sorte de repère pour ceux qui ont un petit peu suivi. On a des tenues proposées par un créateur local qui s'appelle Romain Briffaut en collaboration avec la Maison Saint-James et qui reprennent un petit peu les poupées, les petites poupées le petit Fernand de Rouen. Voilà, le petit Fernand de Rouen. Donc justement, on a rencontré son créateur hier à l'agence Zigzag. Oui, Didier Joulin. Didier Joulin, Didier Joulin, oui. Et donc en fait, on est vraiment là pour aller à la rencontre du public, discuter avec eux, aller aussi à la rencontre des acteurs politiques qui font cet événement et tout simplement être la vitrine des valeurs et des richesses que notre département a à offrir et leur donner l'envie de revenir tout simplement parce que l'Armada c'est 10 jours à Rouen, mais il n'y a pas que Rouen et il n'y a pas que l'Armada en Seine-Maritime. Est-ce que vous avez eu, Arthur, ce qu'on appelle un média training avant de venir sur ce plateau? Parce que je trouve que vous vous débrouillez très bien. En tout cas, dans le contenu de vos propos, on voit qu'il y a ce qu'on appelle les éléments de langage. Hein. Non, mais vous avez les bons propos, hein, c'est ce que je vous dis est sincère. On enchaîne plusieurs interviews, donc oui, forcément on commence à affûter un petit peu nos réponses. Après, non, pas forcément. Peut-être que ma formation à l'INSA de Rouen... Qu'est-ce que vous faites alors, dites-nous? Donc moi, je suis chef de projet dans l'informatique sur Mont-Saint-Aignan. Ouais. Et à côté de ça, j'ai mon association pour laquelle je suis donc le directeur. Et c'est une association qui aide les jeunes à faire du vélo au niveau national et international. Et vous, Johanna, donc notre armadienne, je dis bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gestionnaire des ressources humaines. Dans une entreprise, une association? Dans une entreprise. Dans une entreprise, on peut dire laquelle? Oui, ça s'appelle Simatrax, c'est une holding et donc c'est vraiment plusieurs entreprises qui sont en lien avec l'amiante. Donc un laboratoire d'analyse, une entreprise de diagnostic et voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, vous restez bien sûr avec nous. On continue en images. Et là, on part en visite de navire. C'est l'Endracht. Il est situé rive gauche. Il est à l'aplomb du hangar 106 à peu près. Hein. Regardez, vous pourrez, après avoir vu ces images, et si vous allez sur l'Armada, eh ben, le retrouver d'autant plus facilement. L'Endracht a été construit en 1989. Il existait un navire de même nom auparavant. Je suis le capitaine de ce bateau, un peu comme le maire d'un village. Il y a ici 3 matelots, 3 officiers, un ingénieur qui est responsable de toutes les parties techniques, et nous avons 1 ou 2 stagiaires sur le bateau qui sont en charge de la maintenance du navire. Les meilleurs moments pour moi lorsque l'on est sur un bateau est cette opportunité que l'on a à voyager à travers le monde. C'est une expérience unique que l'on ne fait pas tous les jours. Merci à Xavier Duclos de nous proposer ce reportage sur la visite de l'Endracht. Je pense que je prononce à peu près correctement. Alors, voyez, regardez, approchez-vous là, approchez-vous. On a ici Gaëtan ou Jérôme? Gaëtan. Gaëtan. Et on a ici Jérôme. Alors, je suis complètement cerné par les paparazzi. Il y a de la paparazzade dans l'air, tout simplement parce que les Armadiens, Arthur et Johanna, bien, vous voyez, sont suivis en permanence. Bah, tiens, dites-nous pourquoi vous les suivez. Je vous tends le micro. C'est avant tout pour relayer. C'est avant tout pour relayer leurs activités tout au long de l'Armada et pour aussi diffuser
leur vie quotidienne, au sein de l'Armada. Oui, c'est-à-dire qu'on est très dans la logique des réseaux sociaux là. Et puis alors, qu'est-ce que vous avez là avec cet engin? Stabilisateur, caméra Sony, voilà. Et donc tout ça, ça va sur la page Facebook des Armadiens. Et bien sûr, vous ramenez toutes ces images à l'organisation de l'Armada. Qu'est-ce que ça fait, Johanna, comme ça, tout d'un coup, d'être mise dans la lumière? Alors, les interviews, la télé, les paparazzi, je rigolais évidemment, ce sont les photographes officiels qui vous suivent. Ça vous va? Ça me va. Ça flatte un peu les... Alors, pendant qu'on continue à discuter, on passe des images off. C'était l'élection. Dites-nous, Johanna, comment ça s'est passé l'élection? On voit le président du département. Ça s'est passé en plusieurs étapes. En fait, au départ, on était 6 candidats, 6 hommes et 6 femmes. Ouais. Et donc ensuite, on a été sélectionnés par les votes des internautes et le vote du public qui était présent le soir de l'élection. Et donc ensuite, il y a eu 3 hommes, 3 femmes sélectionnées. On a eu droit aux questions d'un jury de personnalité. Et donc à l'issue de cette élection, a été élu Arthur et moi. Et vous avez en fait été élu sur quels critères qu'est-ce qu'on a jugé chez l'un et chez l'autre par rapport aux concurrents? Alors il y avait le sourire. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je crois qu'il y avait la prestance orale. Oui, c'est ça. Prestance tout court. Et je crois que c'était à peu près tout. Après, il fallait vraiment répondre correctement aux questions qui étaient posées. Comme tu disais, dans le jury, il y avait quand même des personnalités, donc, dont Patrick R, Pascal Martin, président du département, et Romain Briffaut, le créateur de oui, Romain Briffaut, qui est un créateur qui monte en ce moment. Et il me fait penser un peu dans un autre domaine, bien sûr, puisque ce n'est pas la maroquinerie, mais à Florent Potier, Florent Poirier, le créateur de Paul Marius. On a dans cette région des créateurs qui sont en plein essor. Et votre journée, allez, on termine avec les Armadiens. Votre journée aujourd'hui de ce mercredi 12 juin, ça va être quoi cet après-midi? Puisqu'on est en direct, puisqu'il est pratiquement 13h. On est ici ce matin et donc cet après-midi, comme le disait tout à l'heure Arthur, nous avons le défilé des marins en compagnie de Patrick R. Et des bénévoles. Voilà. Petit clin d'œil à nos internautes qui nous suivent et Karine Letellier nous fait un petit coucou, nous fait un petit bravo. Merci beaucoup Karine, ça nous fait plaisir parce qu'encore une fois, je le répète, on est là pour vous. Messieurs, vous voyez, et j'espère que vous suivez, il y a la Gazette tous les jours. Il y a la Gazette qui sort. La Gazette, c'est un supplément que vous propose Paris Normandie. Bien sûr, le quotidien continue à être édité, comme d'habitude. Mais en plus, lorsque vous vous procurez le quotidien Paris Normandie, eh bien, vous avez la Gazette. Et dans la Gazette, vous avez d'abord vous avez la double page en milieu de journal, qui vous donne un aperçu quotidien des meilleures photos et de tout ce que on peut vivre à l'Armada. Et puis des visites privées de bateaux qui vous donnent des infos supplémentaires. Et de très très nombreuses informations. Je découvre en même temps que vous. Un aventurier bien discret, Christian Bardou, qui est un bénévole et un responsable sur l'Armada. Bref, on en sait beaucoup avec cette Gazette. Maintenant, on vous propose de temps en temps des petites pastilles, des petits programmes courts. On a fait venir ici des personnes qui ont un souvenir sur l'Armada. Vous, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez le souvenir de l'Armada 2013. Et bien là, Guy Pessiot, qui est notre consultant, se souvient de l'Armada 2014. Je me souviens de l'Armada 1994, l'Armada de la Liberté. Et j'étais avec Patrick R, il était prévu qu'on ferait le livre officiel de cette Armada. Et j'avais un stand sur les quais, rive droite, juste à côté, au pied de la Jeanne d'Arc, du porte-hélicoptère La Jeanne d'Arc, dont la ville de Rouen était la marraine. Et c'était un jour, il faisait très 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 chaud. Alors je ne sais pas si c'était la messe sur l'Armada ou au moment d'une conférence ou d'une réunion quelconque. En tout cas, je vois descendre de l'échelle de coupée de l'Armada quelqu'un que je connaissais, que tout le monde connaissait, parce que c'est la grande spécialiste en France et mondiale de Jeanne d'Arc, c'était l'historienne Régine Pernoud.
Et il faisait très chaud, certainement qu'elle était restée sur le pont au soleil, j'imagine, un certain temps. Et elle est arrivée, elle s'est quasiment évanouie sur un fauteuil dans notre stand. Et on l'a réconfortée. Et j'étais tout heureux d'avoir cette historienne que j'ai beaucoup lue, bien sûr, qui m'a donné beaucoup de joie à la lire sur Jeanne d'Arc, de la réconforter. Elle avait 85 ans. Guy Pessiot, notre historien spécialiste du patrimoine, expert, on peut dire, et consultant pendant ces émissions de l'Armada, à midi, non, c'est parce qu'on me parle dans l'oreillette en même temps, c'est pas toujours confortable, à midi et à 18h, avec nos armadiens Johanna et Arthur, et puis Léo. Alors Léo, vous venez de nous rejoindre, Léo, marchéprivé.com. Quelles sont les offres canons que vous pouvez nous proposer, dont tout le monde qui nous regarde peut profiter? Alors, si vous voulez un petit peu éviter la foule de Rouen avec l'Armada, etc., nous on vous propose deux bons plans pour le restaurant et un bon plan détente, donc voilà, Spa Hammam. Donc le premier, ça se passe au Bec et Loin, c'est dans le 27. On vous propose un repas gastronomique, donc à moins 20 €, donc il y a 33% de réduction directement en quelques clics. Pour un menu 2 personnes, entrée, plat, dessert, avec une cuisine gastronomique, frais, des produits de saison, par le chef qui s'appelle Patrick Dillers. Alors, donc, le Bec et Loin. Le Bec et Loin. Ça, c'est le village. C'est le village. L'auberge du Bec et Loin, donc c'est le restaurant. Voilà. Et on vous propose donc un menu en 3 services pour 2 personnes à 20 €, avec 20 € de réduction. 20 €, ça fait quoi en pourcentage? 33%. 33%. Vous savez, moi j'adore le pourcentage. Ça me fait bien représenter la bonne affaire qu'on fait. Ensuite, Léo. Ensuite, alors là on part à Forges, directement au casino, où on vous offre un menu également. Alors Forges, dites parce que tout le monde ne connaît pas la région. Forges-les-Eaux. Forges-les-Eaux, effectivement, donc le casino de Forges-les-Eaux. Et là on vous propose un menu pour 2 personnes, entrée, plat, dessert, avec 10 € de jetons. Et ça donc avec une réduction de 46 €. Donc ça revient à 55% de réduction. Directement encore en quelques clics sur le site. Et enfin, si vous avez passé une grosse journée et que vous voulez vous détendre, on vous propose le détente d'Orient. Donc c'est une formule romantique pour 2 personnes. Vous pourrez ça a l'air très romantique, c'est plus que romantique, non? Ouais. Et voilà, donc du coup on vous propose une session donc, de 1h45 avec donc un modelage, une session de hammam, de jacuzzi, d'été, des friandises. Et donc ça, on vous offre 60 € sur ce bon plan. Ce qui représente 38% puisque vous aimez les pourcentages. Ah, j'adore, Léo, les pourcentages. Donc 38%. Rappelez-nous où ça se trouve. C'est à Rouen, détente d'Orient. Voilà. On peut dire l'adresse? L'adresse, c'est situé dans le quartier des Antiquaires. Dans le quartier des Antiquaires. Voilà. Si vous ne connaissez pas Rouen et que vous êtes à l'Armada, eh bien, allez vous promener. Dans le quartier des Antiquaires, c'est le quartier de l'église Saint-Maclou. Rue piétonne, vieille maison de bois, à Colombage. C'est absolument superbe. Merci beaucoup, Léo. On espère que vous portez intérêt au bon plan que l'on vous donne pour profiter au maximum de la région. On termine avec Charlotte Lefrançois, responsable d'édition de ces 12h et de ces 18h Armada Le Grand Direct, qui nous donne quelques éléments pour le direct de ce soir. On continue à jouer pour gagner la visite VIP du Belém avec le commandant et le président de l'association de la Fondation Belém. Et vous découvrirez toutes les parties les plus secrètes de ce bateau. Alors en effet, donc bonjour à tous. Ce soir on se retrouve donc avec Guy Pessiot qui est donc toujours pratiquement là sur nos plateaux. On aura aussi donc le club Élan composé donc une partie du club Élan composée de Nathalie Dehaye, Valérie Quenneville, Jean-Marc Devers et donc Olivier Jumentier. On aura aussi donc les 3 jeunes de Néoma, Kitry, Antoine et Charlotte qui vont se partager le direct. On aura aussi Christine Dejoux donc, du PC Prest de l'Armada qui n'a pas pu venir hier mais qu'on espère qui sera là ce soir. Et pour finir, on aura le maire de Rivenstein, Bastien Corriton. Eh bien, super. Pendant que vous nous racontiez tout ça, encore un beau programme, merci. Je rappelle que, vous savez, c'est une œuvre collective. Il y a toute une équipe de 10 personnes qui travaillent pour vous proposer ces directs. Bien sûr, il y a Charlotte, il y a aussi Louison qu'on voit de temps en temps. Il y a tous ceux que vous ne voyez pas à l'image, qui sont nos 5 reporters d'images. Il y a Adrien Pulby, le réalisateur. Il y a Claudia, la script. Et j'espère que je n'oublie personne. J'ai compté tout le monde. Et puis pendant ce temps-là, les internautes nous parlent.
et puis il nous parle de manière sympa. Alors, je note que les internautes sont assez féminins, mais il y a aussi du masculin. Géraldine, merci. Vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Vous nous dites superbe émission, belles images. Bah, ça fait plaisir, hein, on y met de l'énergie. Virginie, alors ça c'est pour vous, Léo. Virginie, elle dit sympa, c'est bon plan. Je pense que Virginie, elle est déjà en train de réserver. Hein. Super. Elle a vu les pourcentages de réduction qui sont attractifs et elle y va. Betty, Cœur de Lion. Alors Betty, moi je vous reconnais parce que Betty, on vous a déjà eu à l'antenne ces jours précédents. Vous nous dites merci Paris-Normandie pour ce programme. Ben, écoutez, c'est sympa et on ne boude pas notre plaisir, on prend. Et puis Jean-Michel qui nous dit continuez avec vos, si on peut me dire, avec vos directs. Voilà, parce que c'était mal écrit. Continuez avec vos directs. Voilà. Je suis trop bavard. On vous laisse aller déjeuner. Merci à Arthur, merci à Johanna, merci à Léo, merci à Charlotte. Mais et puis surtout, merci à vous. On est très heureux de passer ces journées de l'Armada avec vous à ce soir, 18h. Et puis on vous donnera le nom du vainqueur pour la superbe visite du Belém. Ciao, ciao.